Salut, je m'appelle Marina, j'ai 13 ans. Quand j'avais 8 ans, ma mère est décédée. Elle a eu une crise de panique. Elle pensait voir des choses et elle a cru que quelqu'un l'étranglait. Quelques mois après la mort de ma mère, mon père et moi avons déménagé en Charente. On habitait à Paris et mon père pensait que la campagne ferait du bien. Le soir de notre déménagement, j'ai dormi toute seule dans ma chambre. Mon père travaillait la nuit, donc je dormais seule le soir dans une grande maison. Vers 3 heures, j'ai entendu un gros bruit provenant de la cuisine. Je suis descendue et j'ai regardé ce qu'il y avait, mais je n'ai rien vu. J'ai commencé à monter l'escalier et j'ai été propulsée contre le sol. J'ai voulu crier, mais je ne pouvais sortir aucun son de ma bouche et j'ai eu le sentiment que l'on m'étranglait. J'ai dû rester par terre toute la nuit, je m'étais évanouie. Le lendemain matin, je me suis réveillée, je suis montée dans ma chambre et je me suis regardée dans le miroir. J'avais des traces dans le cou, comme si quelqu'un avait utilisé ses mains pour m'étrangler. Je suis descendue et j'ai appelé mon père, mais il ne répondait pas. Le soir même, il n'est pas rentré. 2 jours après, mon père est mort à cause d'une crise de panique et un sentiment d'étranglement. Des fois la nuit, je me retrouve en suspension à quelques centimètres du sol. Alors il y a une semaine, j'ai été dans un hôpital pour parler de ça, car j'ai été placée en orphelinat, et ma famille adoptive pense qu'il y a des présences maléfiques. À l'hôpital, ils m'ont fait passer des tas de tests et ils m'ont dit que tout était normal et que c'était sûrement le choc d'avoir perdu mes 2 parents presque en même temps. Doris Bitter était une mère célibataire qui disait être victime de forces maléfiques qui venaient en la violer la nuit. Des voisins à elle ont confirmé l'avoir projetée contre les murs violemment, sans jamais voir d'autres personnes avec elle. Elle a même fait appel à 2 enquêteurs spécialistes du paranormal qui ont assisté à des scènes très troublantes. Kerry Gaynor et Barry Taff ont confié avoir vu des objets se briser sans raison chez Doris. Des portes claquaient sans raison et un épais brouillard verdâtre apparaissait parfois autour d'elle. Doris a déménagé un nombre incalculable de fois, mais ces démons l'ont suivie jusqu'à ce qu'elle décède en 1995 d'une infection pulmonaire. Ses enfants ont par la suite été la cible de phénomènes similaires pendant plusieurs années après sa mort. Le corps de la jeune femme était couvert de traces de ces violences. Jamais personne ne saura vraiment ce qui est arrivé à Doris. Ce que les enquêteurs savent, c'est que Doris avait subi des viols et des violences pendant son enfance. Elle avait également été battue par ses compagnons et était particulièrement instable psychologiquement. C'est pour cela que les enquêteurs ont au départ cru qu'elle était folle, mais ils ont bien été obligés de se rendre à l'évidence en assistant eux-mêmes à des phénomènes plus qu'étranges. En 2008, 2 trains sont entrés en collision dans la vallée de San Fernando en Californie. 25 personnes ont perdu la vie dans ce terrible accident. Parmi elles, il y avait Charles E. Peck. Cet homme se rendait à un entretien d'embauche et avait de beaux projets d'avenir, comme épouser sa petite amie. Pendant les 11 heures qui suivirent l'accident, 35 appels furent passés du portable de Charles vers sa famille. Sa copine, sa mère, son fils, tous ont reçu des appels. Dès lors qu'il décrochait, il n'entendait que des bruits parasites. Pour eux, c'était sûr, Charles était vivant et il tentait de les joindre, bloqués dans les décombres de l'accident. Or, le corps sans vie de Charles a été retrouvé dans l'un des premiers wagons du train. L'autopsie a révélé qu'il avait été tué sur le coup et qu'il était absolument impossible qu'il ait passé des appels aux heures où les appels ont été recensés. Son téléphone portable, lui, n'a jamais été retrouvé. Vous ne le saviez peut-être pas, mais le film de Tobe Hooper est inspiré d'une histoire vraie. En effet, Massacre à la tronçonneuse est inspiré de l'histoire d'un tueur en série qui a sévi dans les années 50 et qui s'appelait Ed Gein. Il avait été surnommé le boucher de Plainfield. Ed Gein commençait à sérieusement vriller à la mort de sa mère. Il a commencé par déterrer des cadavres, puis s'en est pris à des femmes notamment. Il utilisait la peau de ses victimes afin de confectionner des accessoires de maison. Lors de son interpellation, la police a notamment découvert des abat-jours et des masques en peau humaine. Son manque total de regret et d'empathie
est ce qui a vraiment choqué les policiers qui l'ont interpellé. Voici la vraie histoire. Un couple d'Autrichiens, expatriés en Tchécoslovaquie, ont commencé à percevoir des phénomènes étranges dans leur maison. La télé s'allumait toute seule, des objets disparaissaient, la lumière s'allumait en pleine nuit et le téléphone se mettait à sonner sans personne au bout du fil. Cet enfer a duré des mois. Au final, le couple a été pris en chasse et assassiné par une bande d'agresseurs. Les auteurs étaient des jeunes gens maléfiques, tous âgés de moins de 15 ans. Mon fils de 3 ans et moi marchions dans un centre commercial bondé. Il adore dire « bonjour » à tout le monde. Il a commencé à le dire aux gens qui passaient quand tout à coup, il a pointé le doigt sur un homme et a dit « Vous allez mourir » avant de reprendre ses bonjours. Un jour, je rentrais de soirée. J'avais un peu bu, mais sans trop abuser. Et pour rentrer chez moi, je dois traverser une petite forêt. Je vous laisse imaginer les coups de flip que l'on peut avoir la nuit. Ce soir-là, en traversant cette fameuse forêt, j'ai entendu un craquement à quelques mètres de moi. J'ai alors regardé à droite, à gauche, mais je n'ai strictement rien vu. Je continue alors à marcher, et environ 30 secondes après, j'entends une petite voix qui chuchote. « Je te vois !» Je me suis même pas posé de questions, j'ai tapé le sprint de ma vie. Putain, rien qu'en y repensant, ça me fout la chair de poule. Mon fils m'a parlé d'une morte avec une peau blanche, aucun cheveu et des yeux noirs, qui aurait vécu dans notre ancien appartement. Il m'a dit qu'il l'avait vue nous suivre dehors et essayer de monter dans notre voiture, mais comme il n'y avait plus de place, elle était simplement restée dehors à nous regarder partir, agitant la main en signe d'adieu. Je travaille dans une colonie de vacances, et un jour, je jouais avec un gamin qui s'amusait à me sauter dessus. J'ai dit « Hé, fais attention, si tu me tues, je ne pourrai plus jouer avec toi. » C'est alors qu'il me regarde droit dans les yeux et répond « Non, mais moi je pourrais jouer avec toi. » Quand j'étais enfant, j'ai désigné du doigt un arbre à l'extérieur de chez moi et j'ai dit à ma famille « Cet arbre va mourir. » Personne n'y a fait attention, mais le matin suivant, l'arbre est tombé et a écrasé la voiture de mon grand-père.